citoyens, citoyennes de ce monde, bienvenue en direct de Pescaland, du territoire des Pescadors 24. Voilà, donc moi-même et mon second. Bon, alors aujourd'hui on se retrouve au Bordas Humaines, voilà, comme d'habitude, pour vous présenter ou représenter pour les habitués une recette ancestrale de la cuisine française qui va être le civet de lièvre. Voilà. Donc on va vous présenter un petit peu les différents ingrédients qui vont composer cette recette. Alors, bon, la pièce essentielle déjà, parce qu'elle est devant, on va commencer par elle, c'est le lièvre, bien entendu. Donc un lièvre du Périgord, chassé au sein de la famille, donc voilà, c'est vraiment du sauvage. Le fameux récipient qui va recevoir toute la marinade, parce qu'on va le faire mariner pendant 1 ou 2 jours, avec l'ensemble de ces ingrédients. Alors qu'est-ce qu'on retrouve? 4 flacons de vin, donc en l'occurrence là du Bergerac 2019. On va retrouver, si on défile ici, des liquides avec du vinaigre, du cognac, de l'armagnac et du fond de gibier. Et on va continuer avec des oignons, une tête d'ail et 5 échalotes. Ensuite nous avons toute la partie, on va dire, aromate. On va commencer par du poivre. Alors, on a du poivre long, on a des myrtes de Corse, on a du poivre d'Assam et du poivre long du Népal qui vont permettre d'apporter un côté chocolaté à la marinade. Ensuite nous avons les clous de girofle. Nous avons un mélange d'épices pour gibier. Nous y ajouterons des bâtons de cannelle, des baies de genièvre. Et nous terminerons, si j'ai peut-être oublié, un petit supplément de la fève tonka qui va apporter de la douceur à la marinade. Et ensuite la partie, on va dire, végétale, avec donc un ensemble d'aromates où on va retrouver de la marjolaine, du laurier, du thym serpollet, du thym commun, de la sarriette, de l'origan, de la sauge. Il me semble que j'ai rien oublié. 3 carottes et une branche de céleri. Voilà, qui vont venir donc macérer avec la viande pendant, je vous dis, 24-48 heures. On va voir après quand c'est qu'on déclenche la cuisson de ce plat. Voilà. Bon, chers collègues, quelque chose à rajouter? Écoutez, je crois que tout a été dit. Ouais. Rien de bien particulier. Maintenant, on va œuvrer. Oui, on va travailler. Et puis, on reviendra un peu après. On se retrouvera une fois la marinade terminée. On vous présentera le résultat. Voilà. Et après, donc, de nouvelles aventures. Pour de nouvelles aventures. Voilà. Voilà. Allez, on continue là-dessus. Allez, et écoutez, à la prochaine. À tout à l'heure. Voilà, donc après une séance de préparation de tous les ingrédients, notamment une séance de découpe de notre lièvre qui a été assez épique, hein, en témoignent les ustensiles utilisés, comme vous voyez là. Voilà, il a fallu qu'on y aille au hachoir. Parce qu'il n'était pas découpé. Voilà. Bon, donc notre ami maître cuisinier, ben maintenant on va procéder à l'assemblage. Voilà. Hein, donc on va le laisser faire. Du pot, on a mis certains épices, de la myrte, les différents poivres, voilà, ce qu'on vous a présenté tout à l'heure. Voilà. Donc on en a mis quelques-uns. Donc là maintenant, je vais mettre le lièvre. Première étape, on va le déposer au fond de la marmite, là, de la jarre. Hop. Voilà. Il y a des beaux morceaux. Hein. Ouais, c'est superbe. Des cuisses énormes. Hein. Superbe. Voilà, tout ça là. Hop. Hop. Même quelques abats là. Voilà le cœur, le foie. Ouais, impeccable. Et voilà. Ensuite, je vais y mettre les différents légumes. Carottes, céleri,
échalotes, oignons, ail. Hop. Voilà, on ne laisse rien perdre. Prendre l'ail. Voilà, donc avec les mains, là on se lavera les mains après. Hein. On mélange bien tout ça à l'intérieur. Voilà. Je mets les oignons. On va mettre les 2 bâtons de cannelle. On n'est pas mauvais. Ensuite, par contre j'ai les mains sales maintenant. Voilà, ça va aller à la poubelle après. Donc on va mettre le vin. On va arroser avec le vin. Allez, on va vider les 4 bouteilles. Donc c'est un vin un peu, il faut un vin pour cette recette un peu charpentée là, hein, qui est passé en fût de chêne pour apporter voilà, de la matière, de la puissance au plat. Et de 2. Voilà, on arrose bien tout ça. Et la dernière. Et voilà. Ensuite, qu'allons-nous mettre? Donc j'ai du fond de gibier. Donc il y a 240-225 centilitres à peu près de fond de gibier. On le remue bien. Ça c'est du fond de gibier prêt. On ouvre, on verse dedans. Nous avons ensuite cognac et puis de l'armagnac. Voilà, on peut mélanger les deux si on veut. Voilà. Je vais faire pareil avec le vinaigre, chers confrères. Je vais vous demander, parce que j'ai les mains sales, il va falloir me ouvrir Bien sûr. le vinaigre. Il y a problème technique. Voilà, si vous pouvez m'en verser un peu dans le blanc. Alors c'est un vinaigre spécial ça. Hein. C'est un vinaigre de vin vieux au poivre de Tasmanie. On a vraiment des parfums poivrés. Voilà, merci. Voilà, il est vraiment très très agréable au nez. Poivre de Tasmanie. Voilà. Ensuite, on a le mélange d'épices pour gibier. Donc pareil, ça comprend des fèves de cacao, du poivre blanc, du romarin, des baies roses, des graines d'acacia torréfiées. Ça c'est original ça. C'est original et ça va apporter aussi des parfums subtils. On sait que notamment les fèves de cacao vont très bien dans les civets. Parce qu'on peut rajouter des carrés de chocolat en fin de cuisson. Voilà, on en met une bonne cuillère à soupe, c'est être généreux. Voilà. On va remuer un peu déjà tout ça à l'intermédiaire pour que tout se mélange bien. Avant de rajouter donc le final, ça va être l'ensemble des herbes aromatiques qu'on vous a présenté tout à l'heure. Et ça donne un goût terrible. Déjà là, le goût il est... La fève tonka, vous voyez, même sent... avant les herbes, on a 2 petits sachets de fève tonka, ça j'avais dit, voilà, on va les rajouter. C'est un plat après qui est vraiment très très parfumé. Vu tout ce qu'on met dedans, ça peut l'être, oui. Voilà, on remet bien tout ça. Donc déjà ça a des parfums extraordinaires. On va venir sentir. Ah, déjà ça, si on met le nez dedans, vraiment des parfums chocolatés, terrible. Enfin, c'est vraiment très très bon. Terrible. Alors, les herbes pour finir. Là, on a quelques branches de marjolaine. On met dedans, couper là, ça. Voilà, quelques branches de marjolaine. Du laurier.
Allez, on va en mettre 2 bonnes branches. Ensuite, on a, si je ne me trompe pas, la sarriette. La sarriette. La sarriette, pareil. Donc les herbes, bien sûr, ont été lavées auparavant, on les a bien nettoyées. Et on précise que ce sont des herbes du jardin. Voilà, du jardin. Ce n'est pas des herbes achetées dans le commerce. Voilà, on les a pas, non, toutes les herbes là sont des herbes à nous, de nos jardins, cultivées chez nous, parfaitement bio et sans aucun Ensuite, on a du romarin. pesticide ni additif. Donc, soyons généreux aussi sur le romarin. Peut-être en garder une petite branche ou deux pour ce soir, pour la côte de bœuf, voilà. pour parfumer notre côte de bœuf de ce soir. Regardez ça. Voilà. Ensuite, on a du thym. Alors, il y a du thym commun et du thym... et il y avait du serpolet. Je sais pas où je l'ai mis. Il est là derrière, juste derrière ici, le il est du ici, serpolet. Là, ça, c'est du thym commun. C'est le serpolet et puis on a du commun. Là. Ouais, on a le serpolet commun. Serpolet ou thym de montagne même qui est appelé. Voilà. Tiens, là en dessous là-bas. Le serpolet, il est là. Voilà, super. Voilà. Allez. Magnifique. Magnifique. Ensuite, on a de la sauge. Il s'accommode très bien avec le gibier. Donc, soyons généreux. Voilà. Ça, c'est du thym. On en a assez. Derrière, c'est de l'origan. Voilà. Origan. Bon, et puis le reste, on va le laisser. C'est un petit peu de romarin. On en a suffisamment. Voilà. Donc là, on a mis tous les ingrédients. Bon, là, je vais y aller avec les mains. On ira se les laver après. Mais pour remuer, là, il faut vraiment que toutes les herbes se mélangent avec la viande, se retrouvent aussi au fond du plat. Voilà. Yeah. Que ça soit bien couvert, bien mélangé tout ça. Et après, on va mettre un cellophane dessus et puis on va le laisser dans un coin ombragé là, sous la tente, à l'extérieur de la tente là, mais que ça soit ombragé, que ça reste au frais. Bon là, tant mieux, les températures sont pas très élevées, donc il n'y aura pas de problème de conservation. Et puis on va laisser ça, voilà, on le fera peut-être cuire lundi ou dimanche. Ouais, minimum 24 heures voilà, et puis après, après c'est au choix. Encore un peu plus de parfum d'épices. À vous de voir. Bon, écoutez, on va s'arrêter là pour cette partie. Voilà le résultat. Le résultat final. Ouais, c'est une véritable merveille. Et on se retrouvera quand pour la préparation, parce qu'après il va y avoir toute la cuisson, dans lequel on va y ajouter des petits légumes, des morilles, des girolles, des cèpes, des pruneaux, enfin bon, un ensemble de choses. Voilà. Mais donc dans minimum 24 heures. Voilà. Et écoutez, merci, et puis rendez-vous au prochain épisode. Merci à vous, grand maître, et puis à très bientôt. À très bientôt. Voilà, donc nous voilà 48 heures après, avec notre ami maître cuisinier, qui est en grande forme. On va vous présenter du coup la suite de notre recette. Maître cuisinier, je vous laisse nous présenter tout ça. Comme le disait mon cher second, nous avons fait mariner 48 heures dans cette jarre en terre cuite, là, notre lièvre, donc avec tous les ingrédients que vous avez pu voir donc, dans la première partie. Donc normalement, 48 heures, on n'y a pas touché, on en soulève le couvercle et normalement on doit jaillir des parfums. Bon, voilà. Explosion. Ouais. Voilà. Je regarde. Extraordinaire, magnifique. On va voir ça. L'ensemble des épices, du vin, des différents poivres. Je le sens d'ici. Voilà, des poivres rares, des poivres grands crus, c'est voilà, des fèves tonka, de la cannelle. Enfin, je vous rappelle pas tous les ingrédients qu'il y avait là-dedans. Donc maintenant, exceptionnel. l'objectif de ça, ça va être de séparer le liquide du solide. C'est-à-dire que la viande, on va la mettre de côté, on va filtrer la marinade pour ne garder que le vin. On va faire chauffer le vin une dizaine de minutes pour faire évaporer une partie de l'alcool.
Et à côté, donc, on ira sous le pont, là-bas. On va installer un trépied pour suspendre une marmite en fonte, dans laquelle on va faire revenir des lardons dans de la graisse d'oie et faire bien dorer l'intégralité de la viande. Voilà. Une fois que celle-ci sera bien dorée, on va rajouter la marinade donc, qui aura chauffé pendant une dizaine de minutes. On va laisser cuire 2 heures. Et au bout de 2 heures, on rajoutera donc des girolles, des cèpes. D'ailleurs, on les voit qui sont en train de s'égoutter tranquillement là par terre. On va avoir de la morille et de la trompette de la mort déshydratée. Donc on va bien réhydrater avec de l'eau. On rajoutera tout ça avec donc, des petits oignons, des petites carottes, des petites pommes de terre. On va laisser cuire encore, allez, on peut laisser cuire encore 1 heure, il n'y a pas de souci. Hein. Voire même 2. Hein. Voilà, et donc une fois que ça sera prêt, on rajoutera 2-3 morceaux, 2 carrés de chocolat dedans pour parfumer encore plus ce mélange-là. Ça, c'est la petite astuce spéciale du chef. Ça, c'est là, oui. C'est des années d'expérience derrière. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est que on va vous quitter pendant cette période, parce qu'il va falloir être 2 pour soulever, filtrer, toute cette préparation-là. Et on se retrouvera pour la cuisson, où voilà, on vous montrera un petit peu l'installation, le matériel nécessaire, si vous voulez reproduire ça chez vous ou en pleine nature. Et voilà, et on va poursuivre les épisodes comme ça jusqu'à la dégustation finale. Parfait. Après, il faut noter quand même, c'est pas une recette qui est à la portée de tout le monde. Hein. Il faut avoir quand même une certaine expérience. Hein. Mais bon, on va écouter. Bien, tout le monde en profite. Tout ça prend, on y est arrivé. Voilà. Allez, on va vous laisser à bientôt sur ce panorama avec la tente et le drapeau des pescadors avec un temps aujourd'hui qui est magnifique. Voilà, bon ben on se retrouve, il est 4 heures de l'après-midi, toujours avec notre ami maître cuisinier. Alors comme vous le constatez, il a un peu allégé la tenue parce qu'il commence à faire vraiment chaud. Puis en plus, bon, il faut vraiment, pour être honnête, avouer qu'on a déjeuné là. On a bien déjeuné, donc on a plutôt tendance à avoir chaud. Donc on se retrouve maintenant pour la dernière partie de la préparation. Donc maître cuisinier, dites-nous un peu où est-ce qu'on en est. Voilà. Alors on a la viande qui, si vous voulez filmer là-bas, qui est en train de cuire dans sa marinade. Ça va faire quoi, 2 heures à peu près là. Et là-bas on voit que ça fume. Voilà, donc il y a à peu près 2 heures de cuisson. Donc le moment où il va falloir introduire les légumes, les champignons, enfin les derniers ingrédients. Alors qu'est-ce qu'on a de beau là, dites-nous. Alors là, ici on a quelques girolles et quelques cèpes. Oh, magnifique. Voilà, ici on avait des morilles séchées et des trompettes de la mort, donc on a réhydraté dans de l'eau. Surtout très important, garder le jus qui va être incorporé aussi dans le vin de la marinade. Ça va parfumer vraiment l'ensemble. Et ensuite, on va y intégrer quelques petits légumes. On a des oignons sauciers. On a des petites pommes de terre de Noirmoutier. Voilà, qu'on va mettre à cuire à l'intérieur. On a quelques petites carottes. Et enfin, on mettra quelques pruneaux qui vont apporter une touche sucrée au plat. Parfait. Voilà. Et on finira avec une touche de crème fraîche et 2-3 carrés de chocolat noir. Voilà, on en a déjà parlé tout à l'heure. Ouais. On en a déjà parlé tout à l'heure, ça c'est vraiment la touche finale du chef. Voilà, bah écoutez, on va faire tout ça. Puis on se retrouvera un petit peu plus tard pour un prochain épisode. Pour je pense le plat final, la version finale avec les légumes, tout sera intégré dans la marmite. Merci beaucoup maître cuisinier. Vous voyez, comme vous le constatez, à la fois la tenue du maître cuisinier et puis au temps qu'il fait, il commence à faire vraiment chaud. On va rentrer dans un épisode qui est quasiment annoncé caniculaire par nos amis de Météo France, donc on a finalement quand même appris à se méfier, mais bon, ça devrait être quand même assez bien en termes de météo. Merci maître cuisinier. Allez, et puis on se retrouve un petit peu plus tard. On se met au boulot. Voilà, ça marche. Allez, là, hop, on va aller par là-bas pour intégrer tout ça. Voilà, donc comme promis, on se retrouve avec le grand maître cuisinier pour procéder à l'assemblage final. Donc on est sous le pont là avec notre civet de lièvre. Notre civet. Donc grand maître, c'est à vous. Dites-nous maintenant ce que vous allez. C'est ce que vous avez présenté tout à l'heure avec donc quelques oignons, petites pommes de terre de Noirmoutier, des petites carottes, des pruneaux et des champignons qui se composent donc de cèpes, de girolles,
de morilles et de trompettes de la mort. Voilà. Donc l'objectif maintenant, effectivement, c'est d'intégrer ça à l'intérieur du civet. Qui lui cuit depuis plus de 2 heures. Plus de 2 heures maintenant. Et là, voilà. Ça va être quelque chose. Alors on va rajouter l'eau de cuisson, pas cuisson, l'eau de trempage des morilles, déjà c'est parce qu'il y a pas mal de vin qui est parti, qui s'est évaporé, donc on va rajouter l'eau de cuisson des morilles et des trompettes de la mort. Voilà, ça va rajouter un petit peu de liquide. Et enfin, les cèpes, des cèpes bouchons et des girolles qui vont venir agrémenter tout ça. Il va falloir remuer tout ça, ça va être le plus compliqué. Vous voyez, on a une là, je crois qu'on a remplie. Là, je crois là on est. Là, tout est dit. Là. Ouais. Je crois que là. Allez, un petit coup de. Je prends un gant. Voilà, on essaie de faire tomber bien les légumes au fond, de manière que ça soit immergé. Et on rappelle que tout ça, c'est cuit au feu de bois. Hein. Il n'y a rien de, il n'y a pas de gaz, il n'y a pas de rien du tout. C'est juste des bûches. Voilà. Et on va remettre le couvercle et puis on va laisser ça. On va laisser ça mijoter. Encore pendant une heure. Une bonne heure, ouais, un minimum, hein, peut-être même 2. Hein. On va voir. Il y a un os qui. Ouais, il y a un os, un os qui dépasse. Voilà, puis on goûtera les pommes de terre, parce que c'est l'élément en fait qui va pouvoir nous dire si c'est cuit ou si c'est pas cuit. Je pense que la viande elle est déjà largement cuite, voilà, mais le reste. Ouais. Très bien. Allez. On remet tout ça. Bien. Bon. Ben voilà, grand maître cuisinier. Maintenant, écoute, je pense qu'on se retrouvera pour la dégustation. Ce sera pas la dégustation. Il y aura peut-être notre maître Snake qui sera là pour déguster ce soir avec nous. On verra bien. Voilà. Donc, allez. Je vous donne rendez-vous pour la dernière partie. Ça marche, toujours avec ce temps superbe. Cette vue sur le viaduc de la Fumène. Allez, à plus tard. Bien. Alors, pour cette dernière partie, petit changement de décor. On n'est plus dans le Cantal, au bord de la Sumène, mais on est bien à Saint-Sulpice, dans le Tarn. Oui, et dans le Tarn qui est mon domicile. Alors pourquoi cette dernière partie pas au bord de la Sumène? Tout simplement parce que le fameux plat signature, le civet de lièvre 2025, a été tout simplement dévoré en quelques minutes par nos différents convives qui nous ont même pas laissé le temps de pouvoir faire la vidéo finale. Alors bon, sachez que c'était une tuerie. Voilà, ça a été publicité par toutes les personnes qui étaient présentes. Malheureusement, on voulait tourner la dernière partie pour vous montrer le résultat final. Malheureusement, vous avez vu la cuisson, mais ça s'est arrêté là, puisque tout a été englouti en rien de temps, et du coup, la vidéo n'a pas pu être faite. Voilà, donc on essaiera de faire mieux l'année prochaine. En attendant, je vais retourner à mes fourneaux, et je vous souhaite bon vent. Allez!